Donnez-moi la force pour obtenir ce que je désire. Et le courage d'accepter le destin qui m'est réservé. Et maintenant, voyons où le destin de Zoya finira par la mener. Tout-Puissant, veuillez m'apporter votre aide. C'est le jour de mon mariage et je suis si confuse. Car d'un côté, il y a le motif qui m'a poussée à quitter New York pour venir à Bhopal. D'un autre côté, il y a ma sœur et mon beau-frère qui m'ont élevée comme si j'étais leur propre fille. Ma sœur a arrangé mon mariage avec un garçon que je ne connais pas et que je n'ai même pas rencontré. Comme vous le savez, le mariage est à mes yeux un engagement pour la vie. Une fois que c'est fait, je l'honorerai toute ma vie. Mais je ressens dans mon cœur que je commets peut-être une erreur. Aidez-moi, Tout-Puissant. Quelle que soit votre volonté pour moi, je l'accepte. De tout cœur, je l'accepte, je l'accepte. Je l'accepte. Zoya, regarde. Oh ciel, pas encore. Oh bonté divine, t'es incroyable. Pour une fois, tu pourrais ne pas porter de jean. Zoya, tu es la mariée. Assieds-toi comme une mariée. Je reviens. Zinat. Zoya, ne t'inquiète pas. Je peux te dire que c'est normal d'être nerveuse le jour de son mariage. Tu sais, c'est un gentil garçon. Je sais, Zinat. Si tu l'as choisi pour moi, je n'ai pas le moindre doute que ce garçon est quelqu'un de bien. Mais Zinat, ce garçon est-il vraiment fait pour moi? Voici la famille de Rachid. Aujourd'hui, chez lui, il y a de l'animation. La famille d'un potentiel fiancé vient pour rencontrer sa fille. Il faut admettre que tu as un excellent sens de l'humour. Nosette, qui est-elle? Elle, c'est la femme de Sayed Lebrun qui vit dans la banlieue. Elle fait une licence en sciences politiques. Tu l'as offensée. C'est vrai que mon mari a la peau bronzée, mais ce n'est pas comme si ta grande sœur Nika était Blanche-Neige. Si elle demande un vêtement de couleur chair, le vendeur lui donnera des vêtements noirs. Et tu ferais mieux de partir d'ici immédiatement, avant que... Laisse tomber, Unai. Ce n'est pas le moment. Sinon, tu devrais t'excuser. Désolée. En fait, à quoi elle ressemble ce prétendant? Je n'en sais rien, mais espérons que ce soit le genre de prince charmant. Tu vois ce que je veux dire? Grand, brun et musclé. Dites, est-ce que vous parlez encore de mon mari? J'ai entendu brun. Hé, les filles! Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Les filles, arrêtez de brailler comme des chats sauvages. Fouf. Ah, mais voyons, maman, si on n'agit pas ainsi, les beaux gosses ne remarqueraient pas. Au ciel! Ma parole, les filles de nos jours sont incroyables. Pardon, tante Razia, mais je te laisse gérer. C'est ta mère. Maman, papa a appelé pour dire de faire tous les préparatifs. Mais oui, bien sûr, je savais qu'il allait me demander ça. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Eh bien, c'est moi qui ai repéré ce prétendant. Alors je le savais depuis hier soir, oui. Mais si tu étais au courant, pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Ah oui? Si je vous l'avais dit avant, vous auriez fait les chats sauvages depuis hier soir, ça c'est certain. Je vous connais trop. Oui, et on aurait déjà eu chacune notre prince. Mais quelle insolente! Tu n'as pas honte de me parler ainsi? Eh oh les filles, écoutez-moi attentivement. Déjà que ça porte malheur d'en parler le jour, mais la nuit,
Grand ciel. Faire des blagues à propos des garçons à cette heure-ci de la nuit, c'est encore pire. Ma parole, ces filles d'aujourd'hui. Hé, où allez-vous comme ça? Maman, on aimerait bien rester, mais nous avons encore tant de choses à faire. On doit aider Nikat à se préparer, se maquiller, s'habiller. Oui, allô? Ne me demande même pas comment je vais, Rachid. Sache que je suis vraiment très inquiète. Oh. Je suis furieuse contre toi. Tu peux patienter un moment? Excellent, vous êtes toutes ravissantes les unes comme les autres. Oh. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait préparer Nikat pour qu'elle soit digne de la famille du prétendant? Allez, que quelqu'un d'entre vous s'en occupe, s'il vous plaît. Oui, j'y vais. Merci bien. Je me demande pourquoi personne ne se sent responsable de rien. Je pense que tu as certainement oublié. Mais aujourd'hui, la famille du garçon vient rencontrer notre fille. Tu rentres bientôt? Ou tu comptes rester au bureau? Ils vont venir à la maison, Shirin. Mais s'ils n'y sont pas, je termine ce que j'ai à faire au bureau et je serai là. Ne tarde pas. Est-ce que ça va, Nikat? Je n'ai aucune idée de ce que je devrais porter, car cette fois, je voudrais que tout soit impeccable. Cette fois, j'ai envie d'être présentable. Tu sais ce qu'on dit? On dit que les jolies filles n'ont rien dans le cerveau. Tu es une jolie fille, hein, n'est-ce pas? Donc pourquoi tu parles comme ça? Je sais parfaitement que je ne suis pas très jolie. Nikat? Mon ange, ma puce. Que se passe-t-il, hein? Tu es ma petite fille que j'adore, n'est-ce pas? Razia, tu veux bien lui parler? Elle a essayé tous ses vêtements. Et elle trouve que rien ne lui va. Voyons, Nikat. Est-ce la manière dont une future mariée devrait se comporter? Tu comptes te comporter comme ça chez tes beaux-parents? Bonté divine. Déjà que ton teint brun ne joue pas en ta faveur. Alors tu sais, ma chérie, tu dois avoir de bonnes manières. Et grâce à ma réputation, j'ai réussi à te trouver un bon prétendant. Alors essaie au moins de préserver mon honneur, hein? Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand ma tante s'est enfin mariée, je peux vous jurer que pendant 2 longues années, c'était comme si elle ne savait plus parler du tout. C'est ça la bienséance. Maman, oublie un peu les histoires de ta tante. Nous avons tellement de choses à faire. Allez, viens, Nikat, viens par là. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu es aussi tendue, hein? Imran est un garçon très gentil, tu sais. Il appartient à la famille de ma belle-fille. Tu n'as vraiment pas à avoir peur. Ce sont des gens de confiance. Tu es gentille, belle-sœur. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire sans toi. Allons, Chérine. Arrête de dire n'importe quoi, tu veux? Il n'y a pas de doute que tu es vraiment la sœur du père d'Humaira. Mais sache une chose. Je t'ai toujours considérée comme le propre sang de mon sang. Tu peux toujours compter là-dessus. Je suis très sincère. Crois-moi, cette année, on va réussir à marier Nika. Je l'espère. Ouvre les yeux. Waouh! Ça alors, ça se voit que la demoiselle est contente, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qui m'a acheté cette robe magnifique? Qui d'autre que le mec stylé, beau gosse, ton frère Ryan?
C'est lui qui l'a acheté au magasin. Mais par contre, c'est moi qui l'ai choisi. Mon frère! Pour elle. Pour toi, c'est mon chéri, d'accord? Tu peux toujours rêver, très cher. Je vois. Une petite chanson? Vas-y, vas-y! Le silence révèle tous les sombres secrets. Voilà! Le silence révèle tous les sombres secrets. Écoute bien, tu es une fille très bavarde. Et même tes chaussures. Oh non, je ne peux pas faire ça. Écoute, je sais que tu peux... Je le sais bien. En plus, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Ah, notre mariage est déjà prévu pour l'an prochain. Et tu sais quoi, Simran? Lorsqu'Ayan s'engage pour quelque chose, tu peux être sûr qu'il le fera, tu verras. Je m'appelle Mossam et non Simran. Mossam? Oui, bien sûr, je le savais. Mais ça ne reflète pas ton caractère. Mais Simran, ça va beaucoup mieux, hein? Mais j'étais en train de faire la cour à cette fille. Oh non, non, tu fais la cour à au moins 50 filles. Elle? Oh, mais c'était juste pour m'entraîner. À vrai dire, ce n'est pas ma faute, les filles me courent après. Vraiment? Ouais, tu le sais bien. Et si je leur parle, c'est juste pour que toutes ces pauvres filles n'aient pas le cœur brisé. Pourtant, il n'y a qu'une fille qui fait battre mon cœur. Et tu sais qui c'est? Hé! Si tu pointes ton doigt sur moi, je te jure que je te gifle. En tout cas, tu ne m'auras pas avec toutes tes belles paroles. Ce ne sont que pure vérité. Va embêter quelqu'un d'autre. Tu n'as aucune chance avec moi. Tu en es sûre, Humaira? Tu devrais peut-être réfléchir à 2 fois, ma jolie. C'est déjà fait. À partir de maintenant, je mets ta photo dans mon portefeuille pour te prouver que tu es dans mon cœur. Ayan, qu'est-ce qui t'a rendu aussi ringard, dis-moi? Tu n'étais pourtant pas comme ça avant. Toi non plus, tu n'étais pas comme ça avant, Humaira. C'était la pureté de l'enfance et la beauté de la jeunesse. C'était la pureté de l'enfance, la beauté de la jeunesse. Ce petit grain de beauté autrefois innocent, aujourd'hui, transperce les cœurs. Laisse-moi tranquille. Va te faire transpercer le cœur par une autre. N'attends pas qu'il soit trop tard. Tu sais, on ne vit qu'une fois. N'attends pas que je sois dans les bras d'une autre pour venir me voir, il sera trop tard.
Zoya est enfin prête. Elle descendra d'un moment à l'autre. Anouar, tu es le beau-frère de Zoya. Tu pourrais sourire un peu, non? S'il te plaît. Zinat, je suis en train de me demander si ce qu'on fait est juste. Quoi? Le mariage de Zoya. Elle n'avait aucune envie de se marier, non? Mais tu lui as fait un chantage, et elle est venue quand même, contre sa volonté. Anouar, c'est comme ça que font toutes les filles. Mais une fois qu'elles sont mariées, tout s'arrange. Crois-moi, ça se passera exactement comme ça avec Zoya. Mais tu sais bien qu'elle a grandi à New York depuis son enfance. Alors dis-moi, comment elle fera pour s'adapter à la vie d'ici? En plus, elle n'a même pas eu le temps de réfléchir. C'est pour des vacances qu'on l'a emmenée ici. On l'a vraiment dupée. Anouar, c'est ce que font tous les Indiens qui vivent à l'étranger. Mais plus tard, il faut que les filles s'adaptent, qu'elles le veuillent ou non. Comme je te l'ai dit, laisse-la se marier. Et tu verras que tout ira pour le mieux. Je te l'assure. J'espère bien. Petit vénard, tu es sur le point d'épouser une New-Yorkaise. Voilà ta chance, mon vieux. Vas-y, impressionne-la avec ton français. Salut. Moi, c'est Akram. C'est un plaisir. Nous sommes ici pour célébrer une union sacrée et par les liens du mariage. Zoya, nommée Sayed Farouk Ali, va prendre pour époux Mohammad Akram bin Mohamed Aslam. Ceci pour un noble gage d'une valeur de 2 051 000 roupies. Est-ce que vous consentez à ce mariage? Consentez-vous? Consentez-vous? Non, je n'y consens point. Non, je ne veux pas épouser cet homme. Zoya? 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 Zoya!
Zoya, c'est moi. Tu veux bien ouvrir la porte? Tu vas bien? Pardonne-moi, mon beau-frère. Je t'en supplie, ne m'en veux pas. Je sais que tout ceci est uniquement de ma faute. Mais sache que je ne suis pas prête pour le mariage. Je ne suis pas prête. Sinat. Comment a-t-elle osé? Vous allez payer pour cette humiliation. Allez chercher la mariée. On a un mariage à faire. C'est Allez ça. chercher la Allez mariée. chercher la mariée. Et ce n'est pas la peine de l'énerver. On va tout faire pour arranger les choses. Je n'ai pas la force d'aller affronter ma sœur. Mon beau-frère. Il faut trouver une solution. Du calme. Il faut que je trouve un moyen. Calme-toi d'abord. Je dois m'analyser. Relax, Zoya. Ne t'emballe pas trop vite. Du calme. Ça alors? Cette fille a ouvertement manqué de respect aux prêtres, mais quel culot! Mais je me demande, quel genre de famille vous êtes? Et toi? Toi, tu restes cloué là, sans même chercher une solution. La honte est sur eux. Mais elle est sur toi aussi. Tu sais, en venant de New York, Sinette m'avait dit tout ce qui m'attendait. Qu'elle avait organisé mon mariage. Mon frère, est-ce que tu sais pourquoi j'ai voulu venir ici au début? Mais au lieu de me venir en aide, ma sœur a juste voulu que je me marie. Mais j'aurais dû refuser dès le début. Ce que cette fille a fait est vraiment indigne. Quoi qu'il en soit, personne ne peut forcer sa décision. C'est à elle seule de décider de sa vie. Normalement, elle a le droit de prendre ses propres décisions en ce qui concerne sa vie. Hey! Comment osez-vous? Silence! Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous signale que c'est un S'il prêtre. vous plaît. Je vous en prie, arrêtez de vous chamailler. Je vous l'ai dit. Ce mariage aura lieu. Je vous en fais la promesse. Je vais aller chercher Zoya sur le champ. Allons-y. 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 Allez, on y va, on y va. Allez, je ne suis pas d'humeur à accepter un refus. Parce que là, c'est mon honneur qui est en jeu. Le mariage se fera aujourd'hui, que ce soit de gré ou de force. Ça, c'est moi qui vous le dis. Zo... Anouar. Où est-elle? Anouar. Anouar, où est Zoya? C'est un peu de notre faute, Zinat. Je crois que nous lui avons un peu trop forcé la main, mais elle n'était pas du tout prête à se marier. Que le Tout-Puissant guide son cœur vers le chemin du bonheur et qu'il lui donne le courage pour y arriver. Quelle poisse! Ta simple présence suffit à ruiner mes chances avec cette fille. Tu sais quoi? Elle avait les yeux qui brillaient en te voyant. Tu veux son numéro? Arrête un peu de faire l'idiot. Mais je voudrais bien une belle sœur, moi. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Attends-moi là, je vais aller chercher son numéro. D'où vient toute cette force? Tu sais, tellement de filles se jetteraient à tes pieds, mais tu ne les regardes même pas. Ne cherche pas à comprendre. Pourquoi pas, hein? Explique-moi quand même, je suis curieux de savoir. Je t'écoute en regardant la voile rouge. Vas-y, raconte. Je t'écoute, tu sais. Qu'est-ce que tu crois?
Je me demande comment ils font pour te supporter, c'est tout. Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Maman? Vous savez, du temps de mon grand-père, il avait l'habitude d'acheter des tonnes de bijoux à chacune de ses filles. Vous n'allez pas me croire, mais ma mère, je vous le jure, avait une robe argentée de 4 kilos. Ah oui, mais est-ce que tu as pesé ta mère avec ou non? Comment? Non, rien. Razia, goûte ce kebab et dis-moi comment tu le trouves. Je suis fatiguée. Eh, mais une seule tranche ne suffira pas. Il en faut 4 ou 5. Attends, Oumera. Nezat, ma fille, tu dois travailler un peu de temps en temps. Va chercher ce kebab. Il est délicieux, ce kebab. Regarde, je n'ai pas eu le temps de me tatouer les mains, belle-sœur. Et on ne mange pas encore. Il faut attendre que la famille du garçon soit arrivée. Umera, appelle-les s'il te plaît. Demande-leur pourquoi ils ne sont pas encore là. Tu sais, Faisal vient d'avoir une nouvelle bicyclette. Beaucoup plus rapide que la mienne. Et il se vante auprès de moi que son grand frère lui en a fait cadeau. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Comme ça, tu sais bien comment est papa. Il ne dépenserait pas une roupie pour moi. Ha, il ne voudra jamais. Des fois, j'ai vraiment l'impression que je n'ai personne sur qui compter. Cette grande maison, ma bicyclette, mon portable et mes serviteurs, c'est la preuve de ma pauvreté. Mince, j'ai pitié pour moi. J'ai des choses à faire demain. Ce n'est pas grave, je peux attendre jusqu'à lundi. Parce qu'en fait, je ne verrai Faisal que mardi. Le cœur d'un vrai frère est vaste comme l'océan. Mais au fait, regarde un peu ces jolies demoiselles là-bas. Salut les filles. Mais qu'est-ce que tu fais, Ayan? Ce sont les manières, mon frère. Dis-moi, quel mal y a-t-il à saluer les gens? Après, si elles ne répondent pas, c'est leur problème. J'essaie juste d'être poli et courtois, mon frère. Hey, tu ne veux pas être courtois avec une ou deux belles demoiselles? Je me demande quel genre de fille tu épouseras un jour. Toi et moi, on a des goûts assez similaires. Mais je ne sais pas si c'est pareil pour les filles. J'ai l'étrange sensation qu'un jour, une fille viendra s'interposer entre nous deux. On entre maintenant? Ouais, bien sûr.
Je crois que je l'ai vu partir de ce côté. Allons vérifier par là. Je me demande où est passée la magnifique créature. Je suis certain qu'elle n'est pas bien loin. Je crois qu'elle portait une écharpe de couleur noire. Toi, tu cherches par là, et moi par ici. Bonjour, monsieur. Dites-moi, le père d'Umera vous a bien envoyé pour ramener un jeune homme. J'espère que vous viendrez après lui. Non? L'imbécile! Le garçon vient après lui. Oh! Il ne pourra pas faire autrement. Il paraît que sa voiture a eu une panne. Très bien. Êtes-vous passé devant une mosquée? Une mosquée avec un escalier étrange. Continuez tout droit. Vous passerez devant un manoir jaune bleuté. Ensuite, une autre mosquée. Et demandez à quelqu'un s'il connaît le père d'Umera. Oui. Il est très connu dans le quartier. Grâce au Tout-Puissant, le père d'Umera est quelqu'un d'assez prestigieux. À très bientôt. L'oncle du garçon vient juste d'appeler. Il est avocat du gouvernement en Indore. Et lui, il résout les affaires difficiles en un simple claquement de doigts. Pourtant, il a mis un temps fou à retrouver son chemin, non? On dirait qu'il n'a aucun sens de l'orientation. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il ne transmette pas ça à son fils. N'ayez aucune crainte, chère mère. Dans la famille de ma belle-fille, tout le monde a bien été éduqué. Le garçon a une double maîtrise. Pourquoi? Il n'a pas réussi la première fois. Alors il a dû refaire la même classe. Oh! Mais il a vraiment échoué? Oh! Bien sûr que non, Chirine. Ce garçon est une vraie perle. Il sera bientôt uni à la famille de ma belle-fille. C'est une chance inouïe. J'ai hâte de voir ta perle rare quand il viendra. Et nous verrons bien s'il est vraiment une vraie perle ou un petit caillou. J'attends de voir ça, c'est vous qui verrez. Si c'est un petit caillou ou un gros saphir. Allô, bonjour? Oui? Vous êtes devant la mosquée? Alors maintenant, vous pouvez demander à quelqu'un s'il le connaît. Oui, demandez-lui. Donne-moi ça. Allô? Oui. Essayez de trouver la banque d'État. Notre maison est juste en face. Voilà. Très bien. Appelle les garçons. Demande-leur pourquoi ils ne sont toujours pas ici. Maman, leurs numéros sont encore occupés. Tu veux que je rappelle à Yann? Vas-y. Oui, Assad. Où est-ce que tu es?
Tu as disparu tout d'un coup, là. Oui, je sais. En fait, j'ai une affaire urgente à régler. Je vois le genre d'affaire urgente dont tu parles. Non, mon frère, n'est pas ce que tu penses. Là, c'est vraiment autre chose. Va, rentre, mon frère. Moi, j'ai ma bicyclette. Elle n'est pas comme celle de Faisal, mais c'est une bicyclette. Ne t'inquiète pas. Tu en auras une nouvelle. Écoute-moi. Fais attention, hein. À toi aussi, mon frère. À plus tard. À plus tard. Regarde ce qu'il a dans la main. C'est l'écharpe qu'elle portait tout à l'heure. Attends un peu. Comment est-ce qu'il a eu ça? Hé! Où est la fille? De quelle fille vous parlez? La fille à qui tu as volé cette écharpe, où est-elle passée? Tiens donc. Tous ces hommes à la recherche d'une seule fille. Désolé, messieurs. Je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Elle vous cherche peut-être aussi. Vous allez bien? Oui. Vous êtes déçu? Quoi? Vous avez essayé de me tuer, mais j'ai survécu. Pardon? Vous ne devriez pas être volant si vous ne savez pas conduire correctement. Et vous, si vous ne savez pas marcher droit, madame, vous devriez rester chez vous. Si vous ne savez pas parler aux gens, alors vous feriez mieux de vous taire. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. C'est pour ça que vous êtes si impoli. Écoutez-moi bien, madame, vous êtes... Spray au poivre. Du spray au poivre noir. Les filles en ont besoin pour se protéger des hommes comme vous. J'étais tellement mieux à New York. Qu'est-ce que je fais ici? C'est plein de malades. Tout le monde a les yeux sur toi. Aucun respect. Comment les filles ici font pour se protéger? Si les filles regardent par terre quand elles marchent dans la rue, je ne vois pas l'intérêt d'avoir quelqu'un pour les protéger. Et si elles sortent de la maison toutes pomponnées, c'est normal que les hommes regardent. Excusez-moi? Pourquoi faut-il toujours que les gens mettent des restrictions sur les filles? Si une fille ressent le besoin d'être protégée, elle a forcément fait quelque chose. Si quelque chose de mal lui arrivait, on se dit que c'est sûrement de sa faute. On dirait que dans ce pays, les filles n'ont vraiment aucun droit. Ta tenue, ne fais pas ceci, pas de maquillage, ne va pas par là-bas, ne viens pas ici. Pour l'amour du ciel, c'est quoi votre problème? Ces restrictions sont ce qu'on appelle la bienséance. Les Occidentaux s'exhibent. La bienséance, c'est notre parure. Et c'est cela qui fait le charme des femmes orientales. Peu importe. Je ne veux pas vous importuner le jour de votre mariage. Je ne me marie pas aujourd'hui. Arrêtez de me juger par mon apparence. Ici, tout le monde juge les gens par l'aspect extérieur des autres. Si vous avez autant de mal pour ce pays, pourquoi ne pas retourner à New York? Mais c'est quoi votre problème, hein? Vous êtes de la police ou quoi? De quel droit vous dites aux gens où ils doivent ou ils ne doivent pas aller? De toute façon, ce pays ne m'intéresse pas du tout. Je suis ici juste pour un travail important. Après, je m'en irai. Ce pays en serait ravi.
Azad! Azad! Ah!